Sud Radio, thème de campagne. Parce que chaque semaine, chaque samedi sur Sud Radio, on vous présente un thème sur lequel vous serez peut-être amené à voter aujourd'hui. Et si on augmentait les salaires? On accueille tout de suite notre invité sur Sud Radio. Bonjour Louis Privat. Bonjour. Vous êtes président et fondateur du plus grand restaurant de France. Oui, c'est les Grands Buffets, une institution à Narbonne. Et vous avez décidé, d'un commun accord avec vos salariés, d'augmenter de 30% le pouvoir d'achat de vos salariés. Vous avez fait comment ? Alors, d'abord, on a décidé, comme vous le disiez, d'une façon collective, et ça c'est très important. Et nous le faisons par le biais d'un contrat d'intéressement, de façon à pouvoir consacrer le plus de moyens possible à cette augmentation. C'est-à-dire que si nous avions procédé par une augmentation des salaires pure et simple, cela nous aurait amené à 15% d'augmentation. Alors, par le biais d'un contrat d'intéressement qui n'est pas chargé, on peut arriver jusqu'à 30% d'augmentation des salaires, qui est un niveau moyen. Cela donnera du 20% pour certains salaires qui ont une faible pénibilité, mais 35% pour ceux qui ont une forte pénibilité. Donc plus vous avez un travail difficile au Grand Buffet, plus vous serez augmenté. Qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que c'est une hausse très importante. C'est le constat que nous étions dans un problème qui était structurel, qui remonte bien avant le Covid. On se rendait bien compte que notre filière n'arrivait plus à attirer les jeunes. Et puis ce contexte-là est dramatique. Lorsqu'une source de main-d'œuvre comme ça se tarit, que l'on n'arrive pas à attirer des talents, eh bien on fonctionne sur le potentiel du moment avec nos collaborateurs. Le Covid a entraîné le départ de 200 000 personnes de ce secteur d'activité et on s'est retrouvé au démarrage de la saison avec un véritable problème. Je ne parle pas des grands buffets en particulier, je parle de la profession. Il nous manquait des collaborateurs. On a vu des complexes touristiques qui ouvraient avec 2 restaurants et un seul ne pouvait ouvrir faute d'équipe pour ouvrir le second. On a vu des restaurants saisonniers qui fermaient 2 jours dans la semaine alors que c'est la pleine saison pour eux et qu'habituellement ils sont ouverts tout le temps. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui est majeur. Et je le pointe du doigt en disant, mais regardez, dans les restaurants que vous connaissez, est-ce que vous connaissez des serveurs, par exemple, qui auraient plus de 50 ans? Non, c'est vrai que c'est difficile, ça arrive, mais c'est vrai que c'est rare. Ça suppose que tout ce personnel, au sommet de son art, en parfaite maîtrise de ses compétences, va quitter la profession parce que tout simplement, ces métiers sont très contraignants. Ils demandent de travailler le week-end, le soir, pendant l'été, et la rémunération qui doit s'attacher à ce salaire n'est pas différente de celle des autres secteurs. Alors, comment voulez-vous convaincre un jeune en lui disant que dans ce secteur où il va s'engager, il n'aura pas les week-ends, il n'aura pas les jours fériés, il travaillera le soir et il aura une rémunération juste de 4% supérieure? Ce n'est absolument pas encourageant. Et donc, faute de moyens financiers, eh bien, on a accepté l'idée comme ça, de rester dans ce principe-là. Et maintenant, on voit le désastre que cela peut créer. Raison pour laquelle vous souhaitez y remédier. Comment vous allez la répercuter Comment vous allez répercuter ce surcoût pour vous? On doit demander au public sa contribution, parce que vous savez qu'il y a eu des négociations très importantes au niveau national, mais on a peut-être oublié, alors c'est très bien qu'il y ait eu cette négociation, et ça a permis de médiatiser le besoin et le problème dans la restauration. Et le public et les professionnels ont été sensibilisés. Mais au moment de ces négociations, alors qu'il s'agissait d'engager des dépenses importantes pour la revalorisation des salaires, on ne s'est pas posé la question, ou du moins on ne l'a pas posé publiquement, qui va prendre en charge cette augmentation. Lorsqu'on engage une dépense d'investissement, si on décide de faire 1 million d'investissements, on va se poser la question, est-ce qu'on a des subventions? Est-ce qu'on a la trésorerie? Ou est-ce qu'on va faire un emprunt? En l'occurrence là, alors que les organisations professionnelles déclaraient que les professionnels n'avaient même pas les moyens de faire face au remboursement du PGE, le prêt garanti par l'État. Ils étaient dans le même temps en train de négocier des hausses qui allaient être supportées par les restaurateurs et qui laissaient supposer qu'ils allaient le prendre sur leur marge. Il fallait clairement dire que le public allait être mis à contribution. Si on pose cette question-là, eh bien on arrive à une solution qui est tout à fait viable. Et c'est comme ça que vous avez décidé d'augmenter légèrement le prix de votre menu extrêmement célèbre à volonté, votre repas à volonté dans le restaurant Les Grands Buffets. Bravo. Merci à vous Louis Privat
d'être intervenu sur Sud Radio. Président et fondateur de cette institution, les grands buffets du côté de Narbonne. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, que vous voulez devenir serveur, vous pouvez postuler aussi. Vous voyez, il y a des patrons qui recrutent et en plus qui payent bien. Merci beaucoup.